Seigneur, tu nous appelles au dépassement, mais tu connais mieux que nous nos faiblesses. Viens à notre secours pour que nous soyons forts de ton espérance. C'est elle qui nous met en route avec Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Lettre de Paul à Philémon, chapitre 1. De la part de Paul, mis en prison pour avoir servi Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée. À toi, Philémon, notre très cher ami et collaborateur au service du Christ, ainsi qu'à notre sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon, et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi qui nous est commune soit efficace en toi, pour qu'elle fasse mieux connaître tous les bienfaits que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a grandement réjoui et encouragé, car tu as réconforté le cœur des croyants. C'est pourquoi, même si en union avec le Christ, j'ai toute liberté de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un homme âgé, et de plus maintenant gardé en prison à cause de Jésus-Christ, je te demande une faveur pour Onésime. Il est devenu mon enfant en Jésus-Christ ici, en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il nous est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle, pour qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pendant quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave. Il est un frère très cher. Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi, aussi bien dans sa condition humaine que comme frère chrétien. Si donc tu me considères comme ton ami, reçois-le comme si c'était moi-même. S'il t'a causé du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. J'écris les mots qui suivent de ma propre main. Moi, Paul, je te le rembourserai. Je n'ai certes pas à te rappeler que toi, tu me dois ta propre vie. Oui, frère, je t'en prie, accorde-moi cette faveur pour l'amour du Seigneur. Réconforte mon cœur, puisque nous sommes unis avec le Christ. Je suis convaincu au moment où je t'écris que tu feras ce que je te demande. Je sais même que tu feras plus encore. En même temps, prépare-moi une chambre, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ. Il t'adresse ses salutations, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs au service du Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Une courte lettre nous a été adressée ce matin. On a lu toute l'épître au Philémon pour nous ce matin. L'Église primitive, l'Église des premiers chrétiens, n'a pas aboli l'esclavage. Et pourtant, très tôt, on trouvera au sein de l'Église des esclaves appelés aux plus hautes responsabilités, bénéficiant d'une reconnaissance et d'un statut bien plus enviable que s'ils avaient été purement et simplement affranchis. Par la suite, l'Église se déshonorera en acceptant, en justifiant, voire en organisant le fameux commerce triangulaire de la traite des esclaves. De nombreuses familles protestantes de négociants s'y sont largement enrichies. Et il lui sera reproché à l'Église de ne pas s'être impliquée davantage pour faire cesser cette honte. Mais si on se rapporte à cette courte lettre de Paul, une lettre tout en délicatesse, pleine d'amour, de pression affectueuse, une lettre personnelle, en fait adressée à plusieurs.
d'autres pistes se dessinent, un autre regard peut être posé, même si on ne sait pas comment la situation s'est concrètement conclue. Tout reste en suspens après la lecture de cette lettre. Dans cette lettre, il y a 4 personnages en scène. Tout d'abord l'apôtre Paul, auteur, maintenant âgé, en prison, à Rome ou à Césarée, à cause de l'Évangile. Une prison d'ailleurs qu'il faudrait qualifier plutôt de résidence surveillée, puisque les allées et venues y sont assez souples. Pour preuve, Onésime, esclave de Philémon, en fuite, sans que l'on sache exactement d'ailleurs pourquoi il fuit, y est parvenu. Il est venu rejoindre l'apôtre Paul et il a été converti par lui. Il est né à la foi, il est devenu chrétien. Cette lettre nous apprend que Paul s'est attaché à Onésime, il en a fait son collaborateur. D'ailleurs, il le nomme dans une autre épître aux Colossiens un frère fidèle et cher. Aussi, il veut le garder près de lui. Cependant, si la situation se prolonge, elle risque de devenir délicate. Philémon, le propriétaire de l'esclave Onésime, peut prendre ombrage du sans-gêne de Paul, qui s'approprie son esclave, sans avoir obtenu son consentement, ni même l'avoir prévenu. Il l'a pris à son service, cet esclave fugitif. Selon le droit en vigueur, Paul, en gardant près de lui un fugitif, se fait complice d'une infraction de droit privé. Quant à Onésime, il risque d'être poursuivi, mis en prison. Bon, là, il y est déjà, mais il peut être mis en prison avant d'être ramené de force à son maître, qui peut lui infliger un lourd châtiment. Aussi est-il compréhensible que Paul renvoie Onésime vers Philémon. Ce second personnage, Philémon, est un membre important de la communauté de Colosse. Il a fait bénéficier de ses biens, de son logement et de son influence. Lui-même a été converti par l'apôtre Paul, qui le tient en très grande estime et le nomme son bien-aimé collaborateur. Philémon ouvre sa maison à l'église naissante. Donc ça se passe chez lui. Et dans la mesure où il est un personnage en vue, dont l'attitude se doit d'être exemplaire, sa réaction à l'égard de l'esclave en fuite va être déterminante. Et c'est ça le sujet de la lettre. Car l'église qui se réunit chez lui, et c'est ça le troisième personnage, l'église, est pleine d'interrogations quant aux conséquences de cette situation qui met à rude épreuve l'exercice quotidien de la foi en Jésus-Christ. Faut-il prendre position pour le maître Philémon ou pour l'esclave Onésime? Les arguments des uns et des autres ont leur légitimité. Et donc, c'est de l'attitude de Philémon à l'égard d'Onésime que dépendra le retour à la paix. Le retour à la paix dans cette petite église naissante. Onésime, lui, est un esclave en fuite, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis la faute la plus grave qui puisse s'effectuer. Philémon, son propriétaire, peut le châtier, il peut le marquer au fer rouge, il peut également le livrer à la mort, le faire crucifier. Il en a le droit. La loi lui donne le droit de vie et de mort sur Onésime, même si ce dernier peut occuper une position plus ou moins importante en tant qu'esclave. Il pourrait peut-être être percepteur des enfants, donc c'est un peu l'instituteur de la famille. Malgré tout, il n'a aucune légitimité. Mais quelle que soit sa position, Onésime, en tant qu'esclave, n'a pas plus d'importance qu'une chose. Le regard jeté sur lui l'effleure, l'ignore et le classe dans une sous-catégorie. Tout cela nous paraît bien lointain, bien barbare, d'une autre époque. Même si l'on sait à quelles extrémités et à quels effets et à quels dérapages conduisent cette négation de l'autre. Ce refus de le considérer comme un semblable, comme un frère humain, comme un égal, comme une égale, parce que des Onésimes, nous en connaissons toutes et tous. Peut-être même nous arrive-t-il de nous sentir nous-mêmes Onésimes. Onésime, c'est celle ou celui qui se sent mal à l'aise, qui se sent inférieur, moins bien que l'autre,
pas assez ceci, pas assez cela. C'est aussi celui qui découvre que les relations ne sont pas bouleversées par l'Évangile et que tout est pareil dans l'Église, comme dans la société avec des personnes qui vous dominent de leurs compétences, de leur réussite, de leurs aisances, de leur richesse, de leur supériorité, de leurs origines. Onésime, c'est celui ou celle qui se sent mal à l'aise dans l'Église, parce qu'il sait qu'il est jugé ou qu'elle est jugée, verset biblique en main. Il ou elle sait qu'on l'a accueilli avec réticence et qu'il doit étouffer tout ça pour cacher qui il ou qui elle est. Onésime, c'est celle ou celui qui n'arrive pas à se faire écouter par-delà les codes et les habitudes d'une Église figée sur son passé, paralysée devant toute nouveauté, les élans missionnaires, et qui, pas après pas, quitte un groupe qui tend malicieusement à l'exclure parce qu'il ne lui ressemble pas, parce qu'il naît d'une autre histoire, d'une autre culture, d'une autre origine. Onésime, c'est la personne en recherche d'emploi qui, privée de travail, voit ses repères bousculés, se sent improductif ou improductive, laissée pour compte, traitée d'assistée et de profiteuse, et qui ne supporte plus la bonne conscience de ceux qui croient que le fait d'avoir un travail ou du travail est possible à chacun, pourvu qu'il s'y mette. Il n'a qu'à traverser la rue, au lieu de se plaindre, et qui souffre du désintérêt, du mépris, de la mécompréhension qu'il suscite. Onésime, ce sont toutes ces séquelles de l'esclavage et du colonialisme qui continuent de peser sur les relations nord-sud, sur les relations à l'intérieur même du pays, qui marquent les esprits, qui faussent les regards les uns les autres, affleurent parfois à fleur de peau lors de rencontres et des discussions. Onésime, nous pourrions continuer la liste. Nous ne savons pas à quelle a été l'attitude de Philémon lors du retour d'Onésime. La lettre s'arrête brutalement. Paul envoie Onésime avec sa lettre, et nous n'avons pas de nouvelles de ce qui s'est passé. Est-ce que Philémon a-t-il été sensible à l'argumentation de Paul, se mettant alors hors la loi, ou a-t-il au contraire refusé de transgresser la loi? L'épître à Philémon laisse la question ouverte. Elle nous rappelle cependant plusieurs choses. La première, c'est que ce type de situation n'est pas neutre, ce n'est pas banal. Il met en jeu l'Église, la bouleverse, et il en fait un tissu déchiré, divisé. Et que plutôt que de le refuser, il s'agit de l'affronter, de le clarifier, de le résoudre, sans que cela signifie la domination de l'un sur l'autre, l'écrasement de l'un par l'autre, ou sous l'autre, mais un gain pour tous. Philémon est gagnant s'il reconnaît Onésime comme un être humain, comme un frère. Onésime est gagnant s'il reconnaît que Philémon est son frère. Cela n'est pas simple, cela exige remise en question de la part de Philémon, et cela exige courage de la part d'Onésime. Mais l'Église aussi est gagnante, car privée de son souci de prendre position pour l'un ou pour l'autre, elle peut avancer de manière différente, en considérant chacun comme porteur de dons spécifiques. Elle peut offrir à chacun une place, sa place. Onésime, on le sait, restera esclave. Ça peut paraître étrange, scandaleux même pour certains, mais si on se reporte au contexte de l'époque, cela valait quand même mieux la peine que d'être affranchi. Ce statut conduisait en fait souvent à se retrouver dans une situation encore pire que celle de l'esclavage, à savoir sans aucun appui, sans aucun soutien. Paul ne rédige pas un traité contre l'esclavage, il fait en sorte qu'Onésime prenne une autre stature, une autre position, qu'il soit regardé différemment, que soient mises en œuvre, concrètes ces paroles de l'Épître aux Galates, que l'on connaît presque par cœur, avec Galates 3, verset 27, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus homme, ni femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. » Onésime devient un être humain, un homme, considéré avec le respect infini qu'a pour lui Jésus. Onésime revient.
Onésime, c'est-à-dire étymologiquement utile, et à la fois inquiet et tremblant. Celui qui verra d'abord Philémon, c'est Onésime. La lettre de Paul, elle viendra après, dans la poche ou dans le sac d'Onésime. Une manière de dire que dans ce type de situation où l'on aurait tendance à vouloir ou à exiger une bonne et franche explication, l'acte va précéder la parole. Une poignée de main, un repas pris ensemble, comme celui que nous allons prendre tout à l'heure, le repas de la Seine. L'essentiel est au-delà des mots, au-delà de la lettre que Paul a écrite à Philémon. C'est l'action d'Onésime qui se présente. Nous ne savons pas comment l'histoire se termine, mais certainement, nous connaissons des histoires qui se terminent bien, des blessures qui se referment, des nouveaux rapports qui se construisent, des regards étonnés, bienveillants et ouverts les uns sur les autres, qui transforment les situations, qui apaisent les mémoires, qui ouvrent des brèches d'espérance, des gestes simples qui créent de nouveaux pans de l'histoire. Tout ce qui, en écho au projet de Dieu, tisse la fraternité, la famille humaine, une fraternité déjà donnée en Christ et sans cesse à construire, à tisser pour chacun et chacune. Pour que chacun et chacune, comme Onésime, ait sa place, comme Philémon ait sa place, toute sa place.